Je vous souhaite la bienvenue dans cette série de webcasts consacrés à la légende des cathédrales. Alors pourquoi ce titre, la légende des cathédrales? Les textes les plus sûrs sont les légendes, écrivait Christian Jacques. Et le terme légende vient du latin legenda, qui veut dire ce qui doit être lu. Alors il existe beaucoup de matières sur les cathédrales. D'innombrables livres, des ouvrages, des vidéos, des émissions ont été consacrés sur le sujet. Mais j'ai eu envie de vous raconter cette histoire à ma façon, et aussi de vous donner un autre regard sur notre histoire. Depuis ce jour d'avril 2019, les cathédrales reviennent d'une certaine manière au centre de notre histoire. Cet incendie montre à quel point notre patrimoine est fragile. Et on a pu encore le constater récemment avec la cathédrale de Nantes. C'est un patrimoine qui dépasse l'appartenance à une religion et même à un pays. Ce patrimoine, il rend compte du génie humain. Il est une extraordinaire synthèse entre une aspiration mystique et une pure expérience scientifique. Bref, c'est un mariage entre la foi et la raison. Et je pourrais continuer ainsi à encenser ces cathédrales tant il y a de choses à dire sur elles. Et les citations de grands auteurs ne manquent pas non plus pour partager leurs émotions sur le sujet. Je vais donc tenter de vous raconter pourquoi et comment furent réalisées les grandes cathédrales de notre pays. Mais je vais surtout les remettre en perspective de notre histoire, et en particulier de l'histoire du Moyen-Âge, une période que nous connaissons très mal, très peu. Il faut bien se rendre à l'évidence, réaliser des structures aussi élevées, 8 siècles avant la naissance de la construction métallique et du béton armé, relève d'une capacité technique et d'une audace extrême. Si nous devions aujourd'hui construire des cathédrales à la manière des bâtisseurs du Moyen-Âge, avec les moyens dont ils disposaient et les techniques qu'ils ont employées, nous ne le pourrions pas. Plus exactement, nous n'oserions pas. Nos moyens de calcul les plus sophistiqués risqueraient de démontrer que ces cathédrales ne devaient pas tenir debout. Mais ces cathédrales se moquent de nous depuis 8 siècles. Elles ont résisté non seulement aux intempéries, aux attaques insidieuses du temps, mais encore et parfois à des épreuves bien plus violentes. Oui, tous ces chefs-d'œuvre ont bien failli disparaître, oblitérés par la fureur humaine, défigurés par l'obsession révisionniste d'époques qui nous ont précédés, ou tout simplement par la fatalité. Durant la période de construction de ces cathédrales, pas moins de 30 furent ravagées par les flammes, dont certaines plus de 3 fois. Les cathédrales que nous avons la chance, le privilège d'admirer aujourd'hui, ont donc traversé des épreuves inimaginables. Elles portent toutes de multiples cicatrices. Elles restent quand même de formidables machines à remonter le temps, et pas seulement au Moyen-Âge, car chaque époque y a laissé son empreinte, en positif ou en négatif, chacun appréciera à sa façon les métamorphoses qu'elle porte. Symbole d'un âge où l'Église catholique était rayonnante et toute puissante, ces vaisseaux de pierre ont subi les revers d'une société qui s'est rebellée, qui s'est fragmentée, et qui, à défaut de les démolir, en a dénaturé l'essence artistique d'origine. Bien avant la Révolution française, qui conduisit d'ailleurs à de nombreuses mutilations, la réforme protestante ou encore le goût baroque des XVIIe et XVIIIe siècles ont ainsi modifié à leur manière le créatum original des cathédrales. Rendons maintenant hommage à 3 personnages. 3 grands esprits, 3 visionnaires sans lesquels l'histoire des cathédrales n'aurait sans doute jamais été écrite. Ces personnages, les voici. Les aurez-vous reconnus? Il est important de souligner que beaucoup de bâtisseurs de cathédrales sont restés anonymes et inconnus. On trouve certes quelques traces de grands maîtres d'œuvre, mais dans l'ensemble, l'histoire n'a pas retenu le nom de ces audacieux bâtisseurs de cathédrales. Seul le nom de leurs commanditaires, les évêques, nous sont connus. Parmi ces 3 personnages, 2 appartiennent au XIXe siècle et 1 appartient au Moyen-Âge. Commençons par ceux qui nous sont le plus proches. Il s'agit pour le XIXe siècle de Victor Hugo qui, par son œuvre, a popularisé le romantisme médiéval et l'engouement pour le Moyen-Âge. Son roman Notre-Dame de Paris a suscité tant d'émotions que les cathédrales se sont retrouvées érigées en mythe national
et les initiatives pour les restaurer se sont multipliées. Pour Victor Hugo, la cathédrale n'est plus la propriété du clergé, mais des artistes, de l'imagination créatrice et poétique du peuple. Le deuxième personnage fut l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui se fit d'ailleurs représenter en statue sur la flèche de Notre-Dame avec les 12 apôtres, mais lui, au lieu de regarder vers Paris, il est tourné vers Notre-Dame, comme pour contempler son œuvre. Il dirigea de nombreux chantiers de restauration de monuments historiques, et fut surtout, avec un autre architecte de renom, Jean-Baptiste Antoine Lassus, l'un des artisans de la monumentale restauration de Notre-Dame de Paris entre 1844 et 1864. Victor Hugo et Viollet-le-Duc, l'un par la littérature, l'autre par la recherche architecturale, ont tous les deux fait rentrer les cathédrales et le Moyen-Âge dans le panthéon de notre histoire. C'est grâce à Viollet-le-Duc que nous connaissons les techniques de construction des cathédrales. Ils ont aussi façonné une nouvelle idée du Moyen-Âge, partagée entre fantasme et réalité. Et une bonne illustration est ce bestiaire fantastique que Viollet-le-Duc fit ajouter au toit de Notre-Dame lors des grands travaux de restauration qu'il dirigea au XIXe siècle. Pour le Moyen-Âge, nous avons l'abbé Sugère, abbé de l'abbaye royale de Saint-Denis. Ironiquement, Sugère n'était pas un évêque. Et l'abbaye de Saint-Denis, qui est communément admise comme l'édifice précurseur du style gothique, qui a été adopté par tant de cathédrales, n'était pas une cathédrale. Mais Sugère est considéré comme le pionnier de cet art de la construction médiévale, totalement novateur et en rupture avec les codes de l'époque. Et nous reviendrons bien sûr sur son histoire. Mais en fait, sommes-nous certains de bien connaître l'histoire du Moyen-Âge? Cette question a de quoi surprendre. Et c'est normal car en réalité, cette période nous est encore très mal connue. Interrogez les gens, ils vous diront que c'est une époque sombre de notre histoire, et les clichés ne manquent pas pour la décrire. En réalité, le Moyen-Âge n'existe que depuis le XIXe siècle, grâce à des auteurs tels que Victor Hugo. Avant 1831, le Moyen-Âge n'existait pas. Ou plutôt, il n'existait plus. Un peu comme la ville de Pompéi, ensevelie sous des tomes de pierres volcaniques à la suite d'une violente éruption qui la fit tomber dans l'oubli. Qui a donc voulu effacer les traces de l'époque médiévale? Je vous propose de maintenant remonter aux sources et de démarrer notre enquête sur la tragique histoire des cathédrales et la disparition du Moyen-Âge. Notre première étape va nous emmener il y a tout juste un petit peu plus de 5 siècles, le 18 avril 1520. C'est la date de la mort du peintre italien Raphaël. Il fut l'un des plus grands artistes de la Renaissance et l'un des principaux maîtres d'œuvre de la grande basilique Saint-Pierre à Rome que nous connaissons aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Raphaël? Parce qu'il fut le premier de l'histoire à utiliser un mot qui décrira pour toujours ce style, si caractéristique de l'architecture religieuse monumentale du Moyen-Âge, gothico. Quelle signification ce mot avait-il pour lui? En fait, on n'en sait rien. Mais d'autres vont reprendre ce terme et lui prêter une signification plutôt péjorative qui fait allusion à l'époque obscure des invasions barbares et de la germanisation de la Gaule romaine, lorsque des peuples, répondant au signalement de Goth, sont venus repousser un empire romain agonisant. Curieuse manière de qualifier ce qui fut l'extraordinaire flamboyance de toute une époque et de la ramener à ce que les contemporains de Raphaël verront comme rustre, vulgaire et obscurantiste. Que s'est-il donc passé pour que ces magnifiques constructions se retrouvent ainsi dénigrées, voire même dépréciées de la sorte? Mais pourrait-on leur en vouloir, ces jeunes talents de la Renaissance? Le monde dans lequel vit Raphaël au début du XVIe siècle est un monde qui a essuyé près de 2 siècles d'une apocalypse que nous avons bien du mal, nous habitants du monde d'aujourd'hui, à imaginer. En effet, s'il y a eu un âge d'or des cathédrales, il y a eu aussi un crépuscule. Et nous allons commencer notre histoire par la fin. Notre deuxième étape va nous emmener un petit peu plus de 2 siècles plus tôt. Le 29 novembre 1284, 30 ans après la fin de sa construction, une partie de la voûte du chœur de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais s'effondre. Pourquoi cet épisode est-il crucial? L'effondrement de la voûte de Beauvais va marquer un tournant dans l'extraordinaire essor de l'architecture monumentale. Le record avait été battu de construire la voûte la plus haute possible, 49 mètres, car battre un record était bien l'intention,
de l'évêque Millon de Nanteuil et de son maître d'œuvre. La folle course au record et à l'excès de gigantisme allait ainsi se retrouver freinée dans leur élan. Mais nous sommes bientôt à la fin du XIIIe siècle. Dans un an, en 1285, Philippe III le Hardi, fils de Saint-Louis, va mourir. Son fils, Philippe IV le Bel, va monter sur le trône. Bientôt, les croisades vont s'achever en Palestine, et de puissantes organisations, dont la vocation première était de défendre la Terre Sainte, telles les Templiers, vont se retrouver détournés de leur mission première. Ces Templiers vont être pris au piège dans un bras de fer mortel qui va opposer le pape Boniface avec le nouveau roi de France. Ce nouveau roi supporte très mal qu'une armée aussi puissante qui dépende du pape puisse évoluer librement dans son royaume. Et en plus, Philippe a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Mais nous sommes surtout à l'aube d'un cataclysme. La fin des temps va s'abattre sur le monde médiéval et cet apocalypse va durer près de 2 siècles. Deux siècles qui voient les 4 cavaliers de l'Apocalypse ravager la terre et ses habitants. Famine, peste, guerre et révolte paysanne vont avoir raison d'un monde peut-être un peu trop indolent et gâté, et je pèse mes mots. Lorsque Raphaël vient au monde, en 1483, ce monde brûle encore des 1000 feux de la fin du monde. Une fin du monde qui aura raison de la course aux cathédrales. Notre histoire commence donc par la fin d'un monde. L'Apocalypse annoncé par l'évangéliste Saint Jean s'est abattu sur la terre. Nous sommes donc au début du XIVe siècle. D'abord, il y a eu le climat. Et oui, déjà un dérèglement climatique. Avant ce fameux XIVe siècle, et durant près de 3 siècles, l'Europe occidentale va connaître un mini-réchauffement climatique. Des températures douces qui vont favoriser une agriculture en pleine expansion. Mais de manière assez brutale, à l'aube de ce XIVe siècle, le climat va se détériorer. Les périodes de sécheresse vont alterner avec des périodes de grande pluviosité qui vont entraîner des crues. Puis, un mini-air glaciaire qui va figer des régions entières dans le froid, pendant des mois entiers. Première conséquence de ces phénomènes, la dégradation de la production agricole et la famine qui va frapper de manière cruelle. Cette famine va favoriser la propagation de maladies telles la peste à partir de 1314, puis surtout en 1348 avec la Grande Peste Noire. On assiste alors à une chute vertigineuse de la population européenne. Quelle économie, quelle société pourrait résister à un tel cataclysme ? L'Europe médiévale va perdre la moitié de ses forces vives, mais aussi de ses élites. Des familles entières, nobles comme paysannes, vont être décimées à jamais. Les terres ne sont plus cultivées et la société dans de nombreuses régions va s'effondrer littéralement. Enfin, j'ai parlé de l'arrivée sur le trône de Philippe IV le Bel. Son règne va être décisif pour l'avenir car il va poser les fondements d'une monarchie toute puissante et absolue. Mais Philippe restera surtout dans l'histoire comme le roi maudit, celui qui supprimera les Templiers et, selon toute vraisemblance, aussi des maîtres de confréries de bâtisseurs de cathédrales, car il méprise les secrets. Et il dépossède surtout de leurs biens tous ceux qui ont amassé un peu trop de richesses. Les guerres menées par Philippe le Bel vont entraîner un ralentissement considérable du rythme de construction des cathédrales. Sa succession aura d'ailleurs pour conséquence la guerre de 100 ans, qui, entre autres conflits, va ravager le royaume par la violence de ses combats, mais aussi et surtout par des changements dans les modalités de la guerre. À une époque où la chevalerie a été décimée par la peste, elle est remplacée par des bandes de mercenaires qui pillent et qui ravagent sans foi ni loi les campagnes. La période que nous connaissons donc tous sous le nom de la Renaissance est une époque qui tentera par tous les moyens de gommer, de faire oublier le Moyen-Âge qu'elle accuse d'avoir précipité l'humanité dans le chaos. En réalité, ce que l'on définit comme la Renaissance est une époque obsédée par la mort, envahie par le doute et par la peur, qui d'ailleurs va inspirer de très nombreux artistes. Mais c'est une époque d'excès en tout genre, qui va déboucher certes sur un monde nouveau, mais qui donnera surtout naissance à l'absolutisme royal, à la banque, au profit, à la conquête coloniale, à la réforme religieuse,
et à la science moderne. Les financiers vont progressivement prendre le pouvoir et les religieux vont se retrouver relégués à leurs croyances. Cette renaissance, celle de François Ier et de Léonard de Vinci, a voulu sortir de l'âge sombre de l'obscurantisme médiéval pour vénérer un nouvel esprit, celui de l'humanisme, de l'homme, créature sublimée. Alors cessons maintenant ce tableau quelque peu sinistre pour nous concentrer sur le cœur de notre histoire, la formidable aventure des cathédrales gothiques. Et pour cela, eh bien, il faut que je vous parle d'une autre renaissance, pas celle que je viens d'évoquer. Et je vous invite donc à poursuivre l'histoire avec moi dans la deuxième partie.